Bonjour, Monsieur Mekongo. Je m'appelle Saudro Bertrand Nabal-Mwende. Je suis né le 10 juillet 1987 à Kongoussi, au nord du Burkina Faso. Vous me permettez de parler de ma vocation. Vous me permettez de faire mémoire de ce que Dieu a fait pour moi. Sans mémoire, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Sans mémoire, on ne peut pas aimer. Sans mémoire, on ne peut pas pardonner. Me demander de parler de l'histoire de ma vocation, c'est me demander d'avoir toujours un souvenir que c'est Dieu lui-même qui me conduit. Et ça me permet de rendre grâce à Dieu. Merci pour ça. De ma maman, nous sommes 6. Et bien rapidement, quand j'étais à l'école primaire, mes parents se sont séparés. Donc pratiquement, j'ai été élevé par ma maman. Tous mes frères également étaient avec ma maman. Elle a souffert pour nous élever. Ma famille est chrétienne. Le papa est chrétien, la maman est chrétienne. Mais je crois que j'ai d'abord été à l'école de ma maman avant d'être à l'école de l'église. J'ai appris à aimer Dieu en suivant la maman. J'ai appris à aimer les autres en suivant aussi la vie de la maman. Après la séparation, j'ai été obligé de quitter l'école et j'ai commencé une vie de rue. Un peu de banditisme, si bien que quand j'ai voulu repartir, quand je suis reparti à l'école et que j'ai manifesté mon intention d'aller au séminaire, tout le monde était étonné et il se disait que je n'allais pas pouvoir tenir. Vu ce que je faisais, moi-même je me rappelle que j'étais un peu dur envers mes camarades, je frappais certains. Mais malgré tout, en moi, j'avais cette conviction. Je voulais à tout prix, sincèrement, je voulais être un homme de foi. Et quand j'ai manifesté mon intention de rentrer au séminaire, la maman n'a pas hésité. Et je suis parti passer le concours du petit séminaire sur le test qu'on rentrait au séminaire. Et j'ai été admis. Je suis allé au séminaire. Maintenant, j'ai failli ne pas pouvoir continuer le séminaire parce que la maman n'avait pas beaucoup de moyens pour payer la scolarité. Je me rappelle que le jour de la rentrée du séminaire, elle m'a donné 350 francs. 350 francs, CFA, ça ne vaut pas 1 euro. Et elle m'a accompagné à la gare. Arrivé à la gare, il y a une dame, la maman d'un autre séminariste, qui m'a vu et qui m'a donné 500 francs. Ça aussi, ça ne vaut pas 1 euro. Donc, j'ai pris les 500 francs donnés à la maman parce que je savais qu'elle allait repartir au marché chercher la nourriture pour mes frères. Donc, je suis allé au séminaire. Pour les études, ça allait. Mais pour la scolarité, je n'étais pas parti avec la scolarité. Heureusement pour moi, comme nous étions la première promotion du petit séminaire, les formateurs ont trouvé des tuteurs dans la ville où le séminaire était pour tous les séminaristes afin que lors des sorties en ville, nous ne soyons pas là en train de circuler dans la ville comme des mendiants pour que nous puissions avoir un pied à terre dans la ville. Et moi, mon tuteur a décidé de payer ma scolarité depuis la 6e jusqu'au grand séminaire. C'est le tuteur en question qui s'est occupé de moi. Il ne s'est pas occupé seulement de ma scolarité. Il s'est occupé totalement de tous les besoins de toute ma vie, je dirais. Je lui dois beaucoup de gratitude. Il s'appelle Bouddha Ali Noël et il sera là à mon ordination. Et j'ai voulu qu'à la procession d'offrande, que ce soit lui qui amène ma dalmatique, mon habit liturgique pour le diaconat,
parce que pour moi c'est significatif. Mais j'ai passé le temps à me demander, à penser à la maman, comment il faisait pour s'en sortir, pour s'occuper de mes frères. J'avais vraiment ce souci. Et une fois que je pas rentré pour les congés, moi j'aimais partir dans les mines d'or. Voilà. Parce que je me sens solidaire avec tous mes camarades qui sont dans le village. Moi, mon évêque, dans ses ambitions pastorales, a décidé de m'envoyer étudier les mathématiques en vue d'enseigner au petit séminaire. Pour cela, je me suis retrouvé à l'Université Polytechnique de Bobo pour étudier les maths physique, informatique. Après 3 ans, je suis reparti en diocèse au petit séminaire, enseigner une année, et j'étais censé repartir au grand séminaire pour terminer ma formation sacerdotale. Et c'est là mon évêque a voulu que je vienne en Europe, voilà, ici au grand séminaire du Prado, pour terminer ma formation théologique. Et je suis inscrit à l'Université catholique de Lyon, là où j'étudie la théologie. Donc, je suis là par décision de mon évêque. Avec ce que j'ai vécu dans le passé, avec la misère que j'ai côtoyée dans le passé, venir se retrouver au Prado, là où le charisme, c'est l'attention aux pauvres, pour moi, ce n'est pas le hasard, c'est la providence divine. Donc, chaque week-end, je viens dans la paroisse de Saint-Priest pour une expérience pastorale. Et ça me permet, au contact des fidèles, au contact de la réalité pastorale, j'étudie la théologie autrement. C'est vraiment une théologie incarnée. Je ne reste pas dans les livres. J'essaie d'incarner de vivre dans la pastorale, dans la paroisse, ce que j'étudie à l'université. Je veux remercier sincèrement le curé et ses collaborateurs, parce qu'ils ont tout fait pour que, en peu de temps, en 2 ans, moins de 2 ans, puisque je suis arrivé ici le 17 août 2016, pour qu'en peu de temps, je puisse me sentir vraiment chez moi. En peu de temps, je puisse sentir que l'Église est famille et que nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ de Jésus. Parce que pour moi, il y a 2 critères de discernement de ma vocation, l'utilité et la joie. À chaque fois, je me demande, est-ce que je serai joyeux dans cette vocation? Si j'arrive à trouver une réponse positive, j'entame avec une deuxième question, est-ce que je serai utile? Pour moi, être prêtre, c'est se donner. C'est d'abord un don de soi. Et un don de soi, quand on se donne, on ne décide pas ce qu'on doit faire. Je me laisse faire. Je fais confiance à l'évêque, je fais confiance à sa pastorale. Personnellement, si j'avance dans le sacerdoce, c'est avec cette conviction, la conviction d'être un signe de Dieu dans ce monde, la conviction de me sanctifier à travers cette vocation sacerdotale et la conviction de pouvoir aussi aider les autres à se sanctifier. Nous sommes à quelques jours de l'ordination, à quelques jours d'un grand engagement. Donc, je dirais que c'est la joie qui se mêle à la peur. Dire que je n'ai pas peur, c'est mentir. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai conscience que c'est une vocation noble. J'ai conscience que c'est une vocation très exigeante. Mais malgré tout, je reste confiant, je reste dans la joie à l'idée que celui qui m'appelle ne m'abandonnera pas.